Bonjour, je vais vous faire en français cette fois-ci la description et l'explication, la différence entre les trois objectifs que j'ai testés pour le Sony A7 III. Alors, voilà. Alors ici, sur le côté, vous allez voir, c'est marqué, donc Sony, c'est marqué quel est l'objectif utilisé. Là, automatiquement, ce sera noté, bien sûr, puisque c'est un objectif natif Sony, alors que les autres sont des optiques manuelles, donc qui n'ont pas les connexions électriques. Donc, pour les autres, ce ne sera pas marqué. Donc là, vous voyez l'angle de champ d'un 16 mm. La qualité est bonne, les photos n'ont pas été retouchées. Un autre angle du même Sony 16 mm. Encore un autre angle du même Sony. Alors, vous voyez d'où à où ça va. L'immeuble, il est un peu coupé. Et ici, on va jusqu'au bout de cet angle-là. Voilà, ça, c'est pour vous montrer la différence avec les autres focales qui sont l'une 1,15 et l'une 1,14. Voilà, maintenant, je suis passé au 14 mm. Alors, vous voyez que le 14 mm, c'est une optique qui est manuelle, qui coûte pas cher du tout, puisqu'on la trouve facilement entre 200 et 250 $. Elle ouvre à 2,8. Elle est, à mon avis, idéale aussi pour faire de la vidéo, parce que vous mettez ça sur pied, focale fixe. Vous choisissez une ouverture qui vous donne la profondeur de champ que vous avez envie, et plus de soucis, ça tourne. Deuxième photo, vous voyez en grand angle, vous voyez pas trop de déformation. Pour moi, c'est une très bonne optique et très raisonnable, comme je viens de vous le dire, et qui a l'avantage d'être plus large, puisqu'elle ouvre à 14 et 14 mm, donc 2 mm de plus que le Sony, et en plus 2,8. Encore une photo. Alors là, vous voyez, j'ai dû pencher un peu l'appareil, ce qui fait que ici, on a une erreur de parallaxe, mais qui aurait pu être très facilement corrigée. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai laissé les photos straight of the camera. Et voilà, la même photo. Vous voyez qu'ici, on est même déjà un peu plus large que tout à l'heure. Et là, par contre, on voit la totalité du deuxième immeuble et même encore plus. Donc, il y a quand même une différence importante entre un 16 mm et un 14 mm. C'est pourquoi, pour mes photos d'intérieur, mes photos real estate d'immobilier, j'ai conservé ce Rokinon. Alors maintenant, on passe à une optique qui est très intéressante, qui est entre les deux, entre le 16 et le 16 et le 14, c'est quoi? Oui, 15. 15, c'est ça. Donc, ce 15 mm qui ouvre à f4, tout comme le Sony, et qui a un avantage assez bizarre. D'abord, je vais vous montrer donc la photo à peu près pareille, qualité identique, rien à dire. Voilà, pareil, pas de déformation ostensible, c'est une très belle optique. Une troisième photo, et la quatrième photo où on voit bien l'immeuble, et ici j'ai coupé un peu plus court sans le faire exprès, mais vous voyez donc qu'il se situe vraiment entre les deux. 15, c'est effectivement entre 14 et 16. Et alors voilà cette optique extraordinaire, puisque vous pouvez faire avec cette optique des photos impossibles à faire avec un autre type d'optique. Pourquoi? Parce qu'elle est macro, 1-1. Donc, vous voyez, ça, je l'ai pris, j'étais presque, je devais être à 5 cm de mon espèce de crapaud, grenouille, je ne sais pas ce que c'est. Et vous voyez tout l'environnement presque net. Si j'avais mis, bien sûr, 11 ou 16 au lieu de mettre donc je ne sais pas, je crois que j'ai dû prendre ça à 5, 6 ou quelque chose comme ça. J'aurais eu même mon arrière net. Si j'avais voulu mettre à 2,8, j'aurais eu un bokeh beaucoup plus flou. Mais bon, cette optique est très intéressante pour faire
des photos avec un look complètement différent. Voilà, alors à vous de choisir parmi ces trois optiques. Quant à moi, quand je voyage, bien sûr, je prends le 16-35 qui est beaucoup plus pratique. J'ai pas besoin de changer l'optique. Elle est bien sûr mise au point automatique. Elle est stabilisée, donc ça me donne la photo idéale. Quand je veux faire une photo spécifique, eh ben, hélas, je dois prendre l'un ou l'autre, et hélas, à nouveau, ça fait que j'ai envie de garder les trois. C'est bien embêtant. Merci, très bonne journée, à la prochaine.